Bonjour à toutes et à tous. Donc pour le NPA révolutionnaire, déjà merci de continuer à lutter. Et le premier truc à dire, c'est quand on entend un peu les témoignages qu'il y a eu, ça fout d'autant plus la rage. Parce que parfois, quand tu es militant, ou même quand tu es étudiant et qu'on te distribue des tracts, on dit toujours à dénoncer les problèmes, etc. Bon, quand ça prend corps, quand ça prend vie devant toi, ça fout d'autant plus la rage et la responsabilité politique qui est celle de la direction de cette université. Et en même temps, je sais pas comment le dire, quoi, c'est un plaisir, un honneur de partager cette mobilisation avec vous. Quand des sans-fac expliquent, c'est ça mon problème, ça me crée ça dans ma vie, le fait de ne pas avoir d'inscription à la fac, qui met en péril le titre de séjour, qui te met en galère sur le logement, mais en fait faire le choix de la lutte collective, et c'est d'une certaine manière une grande leçon que donnent les sans-fac très largement. Et le slogan qui est le vôtre, quand vous chantez tout le monde se bat pour les sans-fac se battent pour tout le monde, il est particulièrement vrai et il a particulièrement du sens pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas d'un côté la sélection à Grenoble, de l'autre côté l'austérité, d'un autre côté encore un nouveau Premier ministre qui en fait est l'ancien ministre des Armées, ministre à la guerre. C'est-à-dire que le gouvernement, ils ont un projet global. Et leur projet, c'est que la petite minorité que nous, on n'a pas honte d'appeler parasites, que sont les bourgeois, qu'est la classe dominante, ils s'engraissent toujours plus. Mais en fait, ils s'engraissent pas seulement comme ça en claquant des doigts. Ils s'engraissent sur le dos de la majorité de la population. Ils s'engraissent sur le dos des travailleuses, des travailleurs. Tu travailles toujours plus et t'es payé toujours moins, et ils s'engraissent aussi sur le dos des futures travailleuses et travailleurs que sont les étudiants. Les étudiants sont des salariés en formation, et c'est vrai que quand tu vois cette politique globale, tu te dis qu'il faudrait une réponse globale. De cette manière, et c'est ce qu'on répète à chaque fois, une victoire pour les sans-fac, c'est pas seulement des victoires individuelles. Oui, moi je vais pouvoir faire de la chimie, je vais pouvoir faire du droit. C'est une victoire pour l'ensemble des étudiants et c'est une victoire pour l'ensemble de notre camp social. Yacine Laknesh, David Deschenaux, c'est ça, Deschenaux, la Dèche. Ils se prennent pour qui? Ils pensent que ce sont des géants qui n'ont aucune fragilité. Mais non, ce sont des géants aux pieds d'argile. Bayrou, il a dégagé. Le cornu, pas sûr qu'il tienne super longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de mépriser la mobilisation parce que, on le dit depuis plusieurs semaines, mais ils ont un véritable problème politique. C'est-à-dire que quand il y avait juste des grappes de syndicalistes de l'UNEF, quelques sans-fac qui étaient rassemblés, ils pouvaient espérer que chacun rentre chez soi et arrête la mobilisation. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'étudiants, la solidarité des enseignants, donc ils ont un problème politique à gérer. Et surtout qu'on est dans une situation, c'est un peu l'instabilité pour ceux qui décident. Le 10, c'était des grèves, des manifs, des blocages qui étaient énormes. Le 18, c'était des grèves, des manifs, des blocages qui étaient énormes. Et cette question-là, elle est devant nous. Alors il y a certaines directions syndicales, toutes, qui disent on donne un ultimatum à Le Cornu. Vous avez raison, vous les sans-fac, vous les étudiants, de ne donner aucun ultimatum à cette fac et de comprendre qu'il n'y aura que la mobilisation collective qui les forcera à inscrire l'ensemble des sans-fac. Et dernier élément qui pour nous est très important en tant que militant du NPR, en tant que militant communiste révolutionnaire, c'est la manière dont cette mobilisation elle se passe. C'est-à-dire que tu as des syndicalistes qui font leur boulot de syndicalistes, ils recensent des problèmes, mais ils se disent pas, en fait, on va prendre petit problème par petit problème et aller les résoudre chacun dans notre coin. Ils permettent aux sans-fac de s'organiser, ce que nous on appelle dans le jargon l'auto-organisation, c'est-à-dire que celles et ceux qui partagent les mêmes problèmes se réunissent pour décider et ils proposent l'unité d'action derrière
l'auto-organisation. Et bah ça, on pense que partout on devrait faire ça dans l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire l'auto-organisation, la confrontation avec ceux qui ont le pouvoir et la solidarité. Pas seulement pour avoir son petit logo sur un tract, mais la solidarité pour l'action, vers l'action. Et je le dis à chaque fois, mais je le répète, si à un moment, les sans-fac, les étudiants, vous décidez de rentrer, on rentrera. Si à un moment, les sans-fac, les étudiants, vous décidez d'occuper, on occupera. Il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde et ensemble, on peut gagner.